Bonjour à toutes et tous, soyez vraiment les bienvenus. C'est vraiment une joie de se retrouver dans la maison de Dieu. Et alors je vois pas vos beaux sourires, mais je vois vos yeux et voilà, je vois qu'il y a de la joie quand même dans vos yeux. Et vraiment, c'est une joie de pouvoir vraiment être dans la présence de Dieu. Et je voudrais vous lire le psaume 34 qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Et on veut se laisser toucher ce matin par cet amour. On veut, c'est vrai comme le dit ce psaume, sentir et voir combien l'Éternel est bon et combien il est un refuge pour nos vies. Et on veut prendre ce chant qui nous dit « Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel. » Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous, alors vraiment nous voulons nous réjouir et de le connaître. Amen. Je vous invite à vous lever.
ton nom, Emmanuel. Alléluia, Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus parce que tu es notre refuge, Seigneur Jésus. Vraiment, nous te louons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons nous réjouir, Seigneur Jésus, de ton amour pour nous, Seigneur. Alléluia. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Amen. On chante ça ensemble ? J'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je cesse de pleurer. Je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'épreins rien. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne crains rien. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Alléluia, il nous aime. Nous
pouvons nous réjouir en lui, oui, l'acclamer. Seigneur, merci, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur Jésus, d'être dans ta présence. Merci parce que tu nous accueilles, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment chanter tes louanges, Seigneur Jésus. Nous voulons dire ce matin combien tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Disons-lui, tu es merveilleux ensemble. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Disons-lui une dernière fois, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Une dernière fois, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux.
rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Rassuré, rassuré par le son de ta voix. Rassuré par le son de ta voix. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur. Te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, vraiment combien, Seigneur, tu es bon pour nous. Seigneur, j'ai vu combien tu es fidèle pour nous. Seigneur, j'ai vu vraiment, Seigneur, reçois, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, l'hommage, Seigneur, j'ai vu de nos lèvres. Seigneur, j'ai vu, reçois, Seigneur, vraiment nos cœurs, Seigneur, ce matin. Seigneur, j'ai vu combien tu es digne, combien tu es grand, combien tu es glorieux. Seigneur, j'ai vu vraiment, sois élevé, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Alléluia, Seigneur, oui. Alléluia. Je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, Seigneur. Tu as gagné sur
gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, oh je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette œuvre accomplie pour nous, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, parce que tu as payé le prix, Seigneur Jésus, à notre place. Seigneur, tu es mort pour nos péchés, Seigneur Jésus, à notre place, alors que c'est nous qui méritions, Seigneur Jésus, de mourir. Seigneur, tu as pris notre place. Seigneur, nous te remercions pour cette œuvre extraordinaire, Seigneur Jésus, qui est la croix. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons ensemble pour cette espérance que tu nous donnes. Seigneur Jésus, vraiment merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette croix qui, comme le dit un chant, qui reste debout. Seigneur, merci, Seigneur, parce que malgré les circonstances, Seigneur Jésus, ton amour est là, ton amour demeure, ta parole demeure, ton œuvre que tu as accomplie demeure, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, vraiment pour tes bontés, ton amour envers nous. Merci pour ton Église, parce que ton Église aussi demeure, Seigneur Jésus. Même dans des conditions peut-être particulières, mais ton Église demeure, Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie de pouvoir toujours nous réunir, toujours, Seigneur, vraiment te louer, te célébrer. Merci pour ce privilège, pour cette grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, vraiment à toi toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on voudrait chanter un dernier chant, vraiment qui résume l'amour de Dieu, vraiment cet amour de Dieu résumé en un verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je vous invite à vraiment le chanter de tout votre cœur, également pour la diffusion qui aura la semaine prochaine, que l'Église puisse proclamer à tous ceux qui regarderont la télé la semaine prochaine, vraiment, car Dieu a tant aimé le monde. Alors vraiment, chantons-le de tout notre cœur ce matin. Amen.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, car son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, car par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu attend, car Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une dernière fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Merci Jésus.
Juste quelques annonces avant que nous passions ensemble à la parole. Donc nos cultes en présentiel ont repris depuis un mois maintenant, mais vous savez qu'à cause du protocole sanitaire qui est en vigueur, et pour pouvoir participer à ce culte, il faut s'inscrire au préalable sur la plateforme WizEvent que vous pouvez trouver sur Internet. Et vous avez un lien que vous pouvez utiliser qui vous mènera directement à cette plateforme que vous pouvez trouver dans la lettre de nouvelles qui vous est envoyée chaque semaine par mail. Donc pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec la technologie, pour pouvoir aller sur Internet, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un membre de l'Église. Demandez à quelqu'un qui maîtrise ces choses-là pour pouvoir assurer votre inscription. Merci à tous les bénévoles qui s'engagent dimanche après dimanche pour pouvoir assurer les différents services qui sont nécessaires pour ce retour au présentiel. Et on vous appelle encore, si vous voulez participer, que ce soit à la sécurité, que ce soit à l'accueil, que ce soit à la sono, que ce soit à la vidéo, que ce sont aussi des nouveaux services qui se mettent en place, qui sont aujourd'hui nécessaires, que ce soit aussi pour le ménage. N'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir, à contacter les responsables. Si vous avez leurs coordonnées, vous pouvez les trouver dans le hall d'entrée, ou le hall de sortie maintenant, pour pouvoir les contacter. Ou vous pouvez aussi nous contacter par le biais de l'adresse mail de l'église, secrétariat@eglismi.com. Pour toutes les personnes qui voudraient devenir membres de l'église, qui voudraient un entretien pastoral ou même qui demanderaient le baptême, n'hésitez pas à remplir une fiche contact. Les fiches contact sont de nouveau disponibles à votre disposition dans le hall. Vous pourrez trouver aussi des cartes de visite avec les coordonnées de l'église. Pour vous dire également que les réunions MDP du mardi soir sont toujours à 19h30, mais qu'elles continuent par Zoom, et que vous trouverez aussi sur la lettre de nouvelles qui vous est envoyée les coordonnées, le lien pour pouvoir vous connecter le mardi soir à 19h30 et participer sous cette forme à cette réunion. Un rappel aussi pour les trésors quotidiens, n'hésitez pas à vous rapprocher de Marie-Claire pour les commandes de ces calendriers qui ont des pensées, des méditations que vous pourrez ainsi consulter quotidiennement. Et merci pour votre soutien aussi financier. Merci pour vos dons, vos offrandes que vous pouvez donner à la fin du culte dans une urne qui sera tenue à votre disposition à la sortie. Et vous pouvez bien sûr continuer d'assurer votre soutien à Amy par virement. Et si vous désirez passer à ce mode de paiement, n'hésitez pas là aussi à contacter l'Église avec la même adresse mail, secrétariat@eglismi.com, qui vous transmettra les coordonnées bancaires de l'Église. Merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité. Très certainement, le défi de l'Église d'aujourd'hui, c'est d'assurer sa visibilité. Dans un monde qui, d'une manière générale, a plutôt tendance à se désintéresser de la foi. Ça, c'est un fait, c'est un constat que nous pouvons faire. En France, les différents sondages qui ont eu lieu ces dernières années montrent qu'il y a entre 35 et 40% de la population française qui se déclare incroyante. 35-40%, ça varie selon les sondages d'opinion qui sont faits. En France, il n'y a pas de possibilité de tenir de statistiques. Dans le domaine religieux, ce n'est pas autorisé, donc ça passe par les sondages d'opinion et les résultats donnent cela. Donc ça montre déjà que ce n'est pas la majorité, alors qu'on pourrait peut-être avoir facilement l'impression que les agnostiques, les athées, ceux qui refusent toute forme de foi sont majoritaires. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais le fait est que la crise sanitaire que nous traversons actuellement a tendance à accentuer cette réalité. C'est beaucoup plus difficile pour une église, pour une communauté comme la nôtre, de se rassembler et d'assurer physiquement sa visibilité. C'était pas du tout un problème jusqu'ici que nous nous retrouvions régulièrement chaque dimanche matin et que nous constituions visiblement cette communauté. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, en raison des circonstances, du contexte, ça nous conduit à nous organiser différemment. On a donc une partie en présentiel. Merci à chacun d'entre vous d'être venu parce que là, la salle est pratiquement remplie. Et on ne peut pas accueillir toute l'église, donc il n'y a qu'une partie de l'église qui peut être accueillie dans ces lieux pour l'instant, mais il y a aussi maintenant une partie de notre réunion qui se fait en distanciel. Et même si nous ne voyons pas les gens qui sont avec nous, par le biais de la chaîne YouTube, par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, on est quand même ensemble. Et c'est une nouvelle réalité à laquelle nous devons nous habituer. On peut être ensemble, mais pas ensemble physiquement. On peut être ensemble, mais à distance.
Et c'est ce qui nous conduit à nous organiser maintenant différemment. C'est ce qui conduit à la présence de cette caméra chaque dimanche matin. Et ça permet aux membres d'EMI, même s'ils ne sont pas là physiquement, de participer aux célébrations du dimanche. Et ça contribue aussi à donner un écho plus grand à la voix d'EMI, parce que nous avons des gens qui ne connaissaient pas EMI auparavant, nous avons des gens qui ne fréquentent pas cette église et qui peuvent entendre la parole, qui peuvent aussi participer à ces célébrations par ce biais-là. Et c'est désormais de cette manière que EMI va aussi exercer son influence. C'est quelque chose qu'il nous faut intégrer. Je pense que vous êtes conscients les uns et les autres que les choses ne vont pas se rétablir comme nous avions l'habitude de le faire auparavant. Il y a maintenant des changements, une évolution qu'il nous faut intégrer. Et c'est ce qui fait que désormais, il y aura toujours une caméra qui sera là pour que nous puissions être unis avec les gens qui seront en distanciel. Ça, c'est une réalité. Mais l'influence d'EMI ne peut pas se résumer à sa seule présence sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vraiment, je pense que cette situation, ce contexte dans lequel nous sommes, nous invite à penser que plus que jamais, chaque membre de l'Église est appelé à exercer son influence là où il est placé. Le présentiel, le contact physique, il est encore nécessaire pour que nous puissions nous encourager les uns les autres, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. C'est une chose de recevoir la parole, c'est une chose d'élever notre voix ensemble pour célébrer Dieu, mais il y a des choses qui ne pourront passer qu'au travers de la relation que nous aurons ensemble, pour nous encourager, pour nous édifier. C'est la même chose pour le témoignage de notre espérance, le partage de notre espérance. Ces choses-là passent aussi par les relations que nous avons avec les personnes qui nous entourent. Nous sommes appelés à être des influenceurs. Ça, c'est un mot que l'on utilise de plus en plus. Non seulement à exercer notre influence, mais on peut le dire maintenant, être des influenceurs ou des influenceuses. C'est un mot qu'on n'utilisait pas tellement avant, c'est un mot qui est de plus en plus présent dans notre vocabulaire, en raison d'ailleurs du développement des réseaux sociaux et d'Internet. C'est une réalité. Aujourd'hui, influenceur, c'est devenu un métier. Vous avez des gens, leur métier, c'est influenceur ou influenceuse. Ce sont des gens qui, grâce aux médias sociaux, grâce aux réseaux sociaux, sont des relais d'opinion. Des gens comme Norman, Cyprien, Squeezie, Amixem, McFly et Carlito. Toutes ces personnes-là, elles ont des chaînes YouTube et gagnent leur vie d'ailleurs aussi en diffusant du contenu sur toutes sortes de sujets. Et vous allez pouvoir trouver aujourd'hui des chaînes sur n'importe quel sujet. Des chaînes de cuisine, des chaînes de fitness, des chaînes de mode, de lifestyle, des chaînes de culture, de jeux vidéo. Et beaucoup de ces influenceurs et de ces influenceuses, soit sur YouTube, Instagram, TikTok maintenant, exercent une véritable influence. Ils sont suivis par des milliers, quelquefois des millions de personnes. Et Jésus a demandé à ses disciples, Jésus a demandé à ceux qui plaçaient leur foi en lui, d'être influents. Il a dit que ses disciples devaient être le sel de la terre. Vous connaissez peut-être sans doute même ce passage qu'on trouve en Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel, c'est un élément qui, lorsqu'il est saupoudré sur les aliments que nous allons consommer, s'insinue dans les aliments. Et c'est parce que le sel va être présent, saupoudré dans les aliments, qu'il va exercer cette influence bienfaisante en relevant le goût des aliments que nous allons manger. Donc Jésus, en employant cette image du sel, il parle d'influence. Et dans une parabole que Jésus aussi partage avec ses disciples, qu'on trouve en Matthieu 13, au verset 33, il dit « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis, ou a caché littéralement, dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Le levain, c'est un morceau de pâte fermentée qui est placé dans la pâte, qui est insinué dans la pâte et qui va la faire lever. Là encore, c'est le même processus d'influence que Jésus est en train de décrire. Parce que grâce à ce morceau de levain qui va être placé au cœur de la pâte, là, c'est 3 mesures, donc 3 mesures de farine, comme il est question dans le texte, ça représente 25 kilos. Donc c'est quand même une quantité de farine assez importante. Eh bien, ce morceau de levain va exercer son influence et ça va faire lever la pâte. Pour faire une baguette, il faut un peu moins de 200 grammes de farine.
Donc avec 25 kilos de farine, je ne suis pas bon en maths, mais ça veut dire qu'on peut faire une centaine de baguettes. Donc rien que grâce à l'influence que ce morceau de pâte fermentée va exercer au sein de la pâte. Il est vraiment question d'influence. Ce concept d'influence, je crois qu'il est vraiment important. Parce que l'influence, c'est autre chose que d'avoir un impact. L'impact, c'est quelque chose qui a lieu à un moment. Là, par exemple, je prêche et cette prédication, elle peut avoir un impact sur vous. Elle va vous toucher, elle va vous interpeller. Et peut-être que dans 2 heures ou dans 3 heures, l'impact sera terminé. Par contre, l'influence, si ce message-là il est influent, ça veut dire qu'il s'est insinué dans notre cœur et qu'il va continuer son œuvre. L'influence est une action lente et continue qui est exercée sur les gens qui nous entourent. Et cette influence, nous sommes appelés à l'exercer les uns les autres là où nous sommes. Moi, où je suis, je vais exercer une influence que vous ne pourrez pas exercer. Et vous-même, vous allez exercer une influence que personne d'autre ne pourra exercer, parce que c'est là que vous êtes placés, dans ce quartier, dans cette ville, dans cette famille. Avec Christ dans nos vies, nous avons les moyens d'être influents. C'est quelque chose sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de réfléchir et même de prêcher. Et je pense vraiment que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui nous amène à nouveau à prendre conscience de l'influence qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à exercer. L'influence, c'est quelque chose qui parle aux gens. Chaque année, le magazine américain Time fait le classement des 100 personnes les plus influentes dans le monde. Et on y trouve les noms de gens qui sont très influents dans leur domaine. Alors déjà, la première chose qu'on apprend en lisant ce magazine, c'est que parmi les 100 personnes les plus influentes du monde, la majorité sont des Américains. C'est comme par hasard. Mais vous trouvez des gens qui sont influents dans plein de domaines. Dans le domaine politique, par exemple, là, dans le dernier classement qui a été fait, vous avez des gens comme Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis. Vous avez évidemment le président des États-Unis, Donald Trump. Vous avez le président de la Chine, Xi Jinping. Vous avez des leaders d'opinion comme Greta Thunberg, qui est cette fameuse militante pour le climat. Vous avez des artistes, Dwayne Johnson, Lady Gaga, et aussi des gens qui sont très influents dans le monde des affaires, comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, dans le monde du sport, comme le basketteur LeBron James. Et vous avez un autre magazine qui s'appelle Vanity Fair, qui chaque année aussi établit la liste des 50 Français les plus influents. Et là, encore, dans le monde politique, vous trouvez évidemment Emmanuel Macron, notre président. Dans le monde des affaires, vous avez quelqu'un comme Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, le patron de LVMH. Des artistes comme Catherine Deneuve, Aya Nakamura et DJ Snake. Donc des gens qui sont extrêmement influents aujourd'hui. Et vous trouvez encore aussi dans cette liste des architectes, des économistes, des scientifiques. Et quand on se penche sur cette liste, ça donne l'impression que l'influence dépend du succès. Ça dépend de ce que vous avez accompli dans la vie. Ça dépend de votre position, ça dépend de votre fonction. Ça dépend du titre que vous avez, des compétences particulières que vous avez pu développer. Mais quand on regarde comment les choses se passent dans la Bible, on voit que ça ne se passe pas exactement de la même manière, parce que ce n'était pas le cas des disciples de Jésus. Parmi les 12 disciples que Jésus a choisis, on n'avait pas des gens avec des titres et des fonctions extraordinaires. On trouve des pécheurs, on trouve des gens du commun, on trouve des gens comme vous et moi, en fait. Et c'est à ces gens-là qu'il a demandé d'être influents. Et c'est pour ça que cette influence doit trouver aujourd'hui un écho. Les paroles de Jésus qu'il a tenues sur l'influence doivent trouver un écho dans notre cœur. Alors comment être des influenceurs ? Je voudrais voir quelques points concernant ce sujet. Le premier point, tout d'abord, nous pouvons être des influenceurs d'abord en étant influencés. C'est facile de penser qu'il est mieux d'être un influenceur qu'être influencé. Je pourrais là prendre un ton de prédicateur et puis vous encourager à dire « soyez du bon côté de la barrière ». Voilà, dans le cadre de ce message, là, je pourrais vous exhorter en vous disant ça. Soyez du côté des influenceurs, soyez des influenceurs, ne soyez pas des influencés. Mais en réalité, c'est impossible de ne pas être influencé. Nous sommes tous influencés. Nous sommes toujours sous influence, quelle qu'elle soit. On est sous l'influence des membres de notre famille, on est sous l'influence de nos amis, on est sous l'influence de nos collègues de travail, nous sommes sous l'influence des médias, des émissions que nous regardons à la télévision,
nous sommes sous l'influence des informations, nous sommes sous l'influence des pubs, nous sommes sous l'influence des livres que nous lisons, des musiques que nous écoutons, des films que nous regardons, des séries que nous regardons. Nous sommes sous l'influence de ce que nous consultons sur Internet. Nous sommes sous l'influence du bulletin météo. Une petite émission de 2 minutes et qui peut avoir une influence sur tout le reste de la journée. Ça peut déterminer l'humeur que vous allez avoir pour le reste de la journée. On est tout le temps, constamment, sous influence. C'est une réalité. Et tout ça, ça nous modèle, tout ça, ça nous façonne, tout ça, ça nous transforme. Et puisque nous sommes constamment sous influence et soumis à des influences, la question que nous sommes appelés à nous poser, c'est qu'est-ce qui m'influence ou qui m'influence ? Parce que notre propre influence sera déterminée par ce qui nous influence. Et c'est pour ça que c'est important de déterminer et d'être au clair sur quelles sont les influences que je reçois au travers de qui je fréquente, au travers de ce que je regarde, au travers de ce que j'écoute. Il y a vraiment un très bon exemple de cela dans la Bible, c'est l'exemple du roi Josias. Josias devient roi à 8 ans, donc il se trouve quand même à porter une responsabilité importante très jeune. Et Josias fait partie des bons rois de Juda. Quand vous lisez l'histoire des rois d'Israël, vous avez une phrase qui revient régulièrement, c'est « Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Et la majorité des rois se sont mal comportés, se sont détournés de Dieu et ont entraîné bien souvent le peuple d'Israël même dans l'idolâtrie. Josias, lui, fait partie des bons rois. Et pourtant, il n'a pas eu un environnement familial qui l'aurait forcément déterminé ou conduit à être ce bon roi. Son grand-père s'appelait Manassé. Et Manassé, parmi tous les rois qui sont éloignés de Dieu et qui se sont plongés dans l'idolâtrie, c'est certainement l'un des pires. Pire parmi les rois idolâtres et infidèles. Il avait installé une statue d'Astarté dans le temple de Jérusalem. Il avait élevé des autels en l'honneur d'autres dieux dans les cours du temple. Et les prêtres qui devaient sacrifier en l'honneur de Dieu, sacrifiaient en l'honneur de ces dieux-là. Donc il y avait des autels là qui étaient présents pour adorer les dieux étrangers partout dans le royaume. Et Manassé, il a même sacrifié un de ses fils à une divinité étrangère, à Moloch. Donc jamais le peuple n'était allé aussi loin dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Et le père de Josias, qui s'appelait Amon, avait suivi la même politique, avait fait les mêmes choix que Manassé, son père. Donc Josias vivait dans un contexte corrompu, son entourage était un entourage idolâtre. Sa famille était une famille immorale. Mais Josias a quand même été capable de prendre un autre chemin. À 16 ans, nous dit le texte dans 2 Chroniques 34, verset 3, Josias commence à rechercher le Dieu de David, son père. Et cette démarche que Josias entreprend aboutit 4 ans plus tard à la destruction des idoles. Et Josias va conduire le peuple à renouveler l'alliance avec Dieu. Il va y avoir la célébration d'une Pâque extraordinaire où le peuple va se réunir et va se rassembler à nouveau autour du culte du Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a des éléments qui nous amènent à penser que dans la famille royale se trouvait un personnage qui s'appelait Sophonie. Et c'est un nom qui vous est peut-être familier parce qu'il y a un livre de la Bible qui s'appelle Sophonie. Sophonie, c'est un prophète. Et ce prophète-là, il s'est levé et il a pris position contre l'idolâtrie. Ça, c'est un premier point. Et Sophonie faisait sans doute partie de la famille royale. Et il y a aussi un autre prophète qui, dans la même période, va se lever. C'est le prophète Jérémie. Il y a aussi un livre qui porte son nom dans la Bible, qui a commencé à exercer son ministère, on le sait, quand Josias avait 20 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes dans ce contexte dans lequel Josias se trouvait, qui ont tenu un discours différent que le discours ambiant. 2 personnes qui se démarquaient du reste de la famille royale et du peuple et qui ont eu une influence déterminante sur Josias. Avoir le titre de roi ou exercer la fonction de roi n'aurait servi à rien si Josias n'avait pas été influencé par Sophonie et par Jérémie. Donc là, ça me permet de rejoindre cette première pensée que j'ai partagée avec vous. Ce n'est pas une question de fonction, ce n'est pas une fonction de titre. On est influenceur d'abord quand on est influencé. Josias influence d'abord parce qu'il a été bien influencé. Et il fait un choix déterminant qui va lui permettre là de mener le peuple d'Israël et d'exercer sa propre influence sur le peuple d'Israël pour le bien. Là, ça a été déterminant grâce à cette influence en amont. Il y a des influences qui nous bloquent et il y a des influences qui nous propulsent.
C'est pour ça que les uns et les autres, soyons conscients des influences qui s'exercent sur nous. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a dit cette phrase que je partage avec vous. Il dit « Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Nous nous façonnons, nous nous construisons en fonction des influences que nous recevons. » Alors, choisissons nos influences. On est appelé à choisir, à être conscient de nos influences, mais aussi à les choisir. Trouvons des modèles inspirants. Soyons conscients de ce que je regarde, que les gens que je fréquente, quelle est l'influence que ça peut avoir sur moi. Fréquentons des personnes, non pas qui nous bloquent, mais plutôt qui nous propulsent, qui nous encouragent par leurs paroles, qui nous encouragent par leurs exemples. Les meilleurs influenceurs sont ceux qui sont bien influencés. Ça, c'est un premier point. C'est le point qui va permettre les autres points de devenir possibles. Le deuxième point, c'est que nous pouvons être des influenceurs en étant sûrs de ce que l'on croit. S'il y a quelqu'un à qui Dieu a bien demandé d'être influent, c'est Moïse. Et là encore, Moïse a été influent, non pas en tant que fils adoptif de la fille de Pharaon. C'est pas comme ça qu'il a été appelé à exercer son influence. Là, il aurait pu avoir le titre, il aurait pu avoir la position. Et il a essayé de le faire, d'ailleurs, et ça n'a pas marché. Mais c'est en tant que berger dans le désert que tout a commencé. On peut lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 13, lorsque là, Moïse reçoit cette révélation de la part de Dieu qui vient le voir dans le buisson ardent. Et Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel est le nom du Dieu qui m'envoie, qu'est-ce que je leur répondrai ?» Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il lui communique son nom. « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » La question de Moïse à Dieu, c'est « Qui es-tu » ? Et dans l'Antiquité, le nom révélait la personne. Et connaître quelqu'un par son nom, c'était bien connaître la personne. Et en lui demandant son nom, Moïse dit à Dieu, « Je veux te connaître. Je veux être sûr de qui tu es. » Parce que ça, c'est ce qui va... Il avait bien compris, Moïse, que c'était la condition indispensable pour qu'il puisse parler de Dieu avec influence. S'il connaissait bien le Dieu qui l'envoyait, il pourrait avec assurance exercer son influence sur le peuple. Il pourrait prendre la parole et s'adresser au peuple avec assurance. On a tous un système de valeurs et de croyances qui détermine notre manière de voir la vie. Tout le monde a un filtre, tout le monde a un prisme par lequel on voit et on comprend le monde. Et pour les croyances, ce filtre ou ce prisme, c'est ce qu'enseigne la Bible. C'est ça qui va déterminer notre vision du monde. Et au travers de l'enseignement de la Bible, c'est bien sûr connaître Dieu, connaître le Dieu d'Israël qui se révèle au monde entier, aussi au travers de la parole, au travers de sa parole, au travers de la Bible. Les chrétiens qui ont le moins d'influence sont ceux qui sont les moins fondés dans leur foi. Et comme leur vision du monde n'est pas assez bien fondée, ils sont inévitablement plus perméables aux influences extérieures. Si, quand dans un contexte, les gens se plaignent et qu'on rejoint les autres dans la plainte, dans quel sens s'exerce l'influence ? Si on rejoint les autres dans la critique parce que les gens critiquent, si on rigole des blagues vulgaires qui sont dites avec les autres, on ne va pas avoir d'influence, on n'aura aucune influence, ça va marcher dans l'autre sens. Si on panique quand il y a un problème avec les autres, on ne va pas avoir d'influence. Et les chrétiens les plus influents sont au contraire ceux qui sont les plus fondés dans leur foi. Parce que comme leur vision du monde est bien fondée, ils sont beaucoup moins perméables aux influences extérieures. Et si on cherche des solutions au lieu de se plaindre, là, on va exercer notre influence. Si on fait des propositions au lieu de critiquer, là, on va devenir influent. Si on garde son calme dans les coups durs et qu'on ne panique pas avec les autres, là, on va être influent. Ma responsabilité n'est pas engagée dans le monde tel qu'il est, mais elle est engagée dans le monde tel qu'il devrait être, tel que je le saisis, tel que je le comprends au travers de la parole, au travers de ma relation avec Jésus.
la façon dont je vais exercer mes responsabilités, la façon dont je dirige mes équipes au travail, la façon d'établir mes relations avec les gens que je fréquente, ma façon de faire des affaires, ma façon d'éduquer mes enfants, ma façon de réagir, tout ça influence mon environnement. Tout cela, c'est au travers de cette influence que les gens vont être touchés. Ça, c'est le deuxième point. Être sûr de ce que l'on croit, être fondé dans cette vision du monde que nous communique la connaissance de Dieu et de sa parole. Donc, premièrement, en étant influencé. Deuxièmement, en étant sûr de ce que l'on croit. Troisièmement, en étant soi-même. C'est ça, voilà, excusez-moi. Troisièmement, en étant soi-même. Nous influençons les gens quand ils perçoivent qui nous sommes réellement. D'où l'importance d'être influencé par Dieu et par sa parole. D'où l'importance de développer ce que nous avons l'habitude d'appeler notre identité en Christ. D'où l'importance de développer notre capacité à aimer, notre capacité à écouter, notre capacité à comprendre, notre capacité à compatir, notre capacité à encourager. Tout ce qui modèle notre vision du monde, tout ce que nous recevons au travers de la parole et de notre relation avec Dieu. Vous voyez comment nous allons être façonnés par ces choses-là. Tout cela doit progressivement et toujours nous changer, nous transformer, nous améliorer. Nous pouvons facilement nous enfermer dans des rôles. Le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du directeur, le rôle du responsable, le rôle du chef d'équipe, quel que soit ce rôle. Et s'enfermer dans sa fonction ou dans son rôle, c'est une manière de se sécuriser. C'est une façon de s'affirmer. Sauf qu'en agissant de cette manière, on risque de perdre de son naturel, de sa vérité, de sa sincérité. Ça, c'est un piège dans lequel est tombé un autre roi d'Israël qui s'appelle Roboam. Roboam, c'était le fils de Salomon, c'est lui qui a succédé à Salomon. Il est question de cela dans le premier livre des rois au chapitre 12. Et quand Roboam est monté sur le trône d'Israël, les représentants du peuple sont venus le voir pour lui demander d'alléger les charges qui pesaient sur le peuple. Salomon, c'est un roi glorieux, il avait fait beaucoup de constructions, le temple de Jérusalem et puis des forteresses, et tout cela avait nécessité beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, donc beaucoup de taxes, de charges. Et les conseillers qui travaillaient avec Salomon, qui étaient des conseillers expérimentés, vous pourrez lire ça au verset 6 et 7 de 1 Roi 12, ils vont lui donner le conseil, mais accède à leurs demandes, là, rends-leur service. Ils te demandent là que les charges soient allégées et c'est le bon moment de le faire. Te raidis pas, sois bienveillant, c'est ce qu'il dit, et tu vas les gagner. Sois bienveillant et tu vas les gagner. Mais Roboam ne va pas se contenter de consulter simplement ses conseillers expérimentés. Il va consulter aussi ses nouveaux conseillers qui avaient grandi avec lui à la cour. C'était un peu ses copains, ses potes. Et on voit les conseils qui sont donnés à Roboam par ces gens au verset 10 et 11. Et eux, ils ont un langage qui est complètement différent. Ils disent à Roboam, c'est pas normal qu'il te parle comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette demande d'alléger les charges? Qui c'est le roi en fait? Qui c'est le patron? Le patron, c'est toi. Toi, tu es le roi. Tu as le titre de roi. Tu exerces la fonction de roi. Et il faut que tu leur montres qui est le roi. Alors tu vas faire le contraire. Au contraire, alourdis les charges. Et tu vas manifester comme ça ton autorité de roi. Et Roboam, il va dire, c'est ce que je vais faire. Et mon petit doigt va être plus lourd que les reins de Salomon. C'est-à-dire que la pression que je vais exercer sur le peuple va être plus forte que ce que mon père a fait. Roboam suit l'avis insensé de ses nouveaux conseillers. Et à quoi ça va aboutir? Vous pourrez lire la suite de l'histoire. Ça va aboutir à la division du peuple. Là, les gens du peuple ils disent, puisqu'il veut être roi comme ça, on va choisir un autre roi. Et c'est ce qui se passe. Roboam influence de la manière dont il a été influencé. Mais il s'est enfermé dans son rôle de roi. Il s'est sécurisé dans sa fonction. Et il n'était plus accessible à ce qui était sage. Et c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu l'influence qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû avoir. Quand nous sommes en Christ, nous pouvons sans crainte être nous-mêmes. Être nous-mêmes. C'est extrêmement important.
Si nous trouvons notre sécurité en Dieu, si nous trouvons notre sécurité en Christ, ça permet d'être nous-mêmes. Et si nous restons nous-mêmes, nous restons accessibles. Nous pouvons rester naturels, nous pouvons rester sincères, parce qu'on ne se sent pas menacé par les autres. Si nous trouvons notre sécurité dans notre rôle, comme l'a fait Roboam, on peut facilement se sentir contesté. Et notre réflexe, ça va être de se placer en situation de supériorité. Mais si notre sécurité est en Christ, ça nous permet d'être conciliants, ça nous permet d'être à l'écoute, ça nous permet d'admettre nos faiblesses même quelquefois, nos erreurs. En admettant nos erreurs, nous désamorçons les tensions aussi. Et on reste en position aussi d'apprendre des autres, ce qui n'a pas été le cas de Roboam. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Jésus a été vulnérable. Je le vois vulnérable quand il pleure devant la tombe de Lazare. Je le vois vulnérable au jardin de Gethsémanée lorsqu'il a eu besoin de ses 3 amis pour se préparer à ce qu'il allait vivre à la croix. Non, la vulnérabilité, elle est source d'authenticité. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'elle fait en sorte que nous restons nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes. D'où l'importance d'ancrer notre identité dans la foi. Le fait de ne pas toujours avoir les réponses nous met aussi à la portée des gens. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'on peut être des influenceurs en accordant une véritable importance aux autres. Notre influence est proportionnelle à notre capacité à être attentif à notre entourage. Jésus est un merveilleux exemple par rapport à cela. Jésus a été attentif aux autres. Il a su écouter les autres. Il a su prendre en compte les besoins des autres. Et c'est pour ça qu'on voit Jésus guérir les gens, c'est pour ça qu'on on voit Jésus enseigner les gens. Et il a pris soin des gens, il a été attentif aux besoins des gens sur le plan physique en apportant la guérison, mais aussi sur le plan moral et sur le plan spirituel. Il y a des rencontres, tout le monde n'est pas guéri au travers de la rencontre avec Jésus physiquement. Il y a des gens comme la Samaritaine, Nicodème, eux ils sont plutôt quelque chose qui va les toucher au niveau de leur vie spirituelle. Ils ont eu besoin de recevoir un éclairage qui va totalement et complètement changer leur vie. Et Jésus, il envisage les personnes dans leur globalité comme ça. Et c'est ce qu'il fait aussi avec ses disciples. Il est attentif aux demandes et aux besoins de ses disciples. Lorsque ses disciples lui demandent « Enseigne-nous à prier », il ne leur dit pas « Attendez, on va voir ça samedi prochain à la synagogue ». Non, il s'arrête et il leur donne un enseignement sur la prière. Il est attentif à leurs besoins physiques parce que lorsque les disciples ont été envoyés en mission, lorsqu'ils reviennent, il dit « Attendez maintenant, reposez-vous, on va se mettre dans un endroit à l'écart et puis on va débriefer ensemble, mais vous allez vous reposer. » Donc il ne voyait pas dans ses disciples que des ouvriers pour la moisson, il voyait aussi des personnes. Et je pense que notre influence, elle s'exerce de la même manière. Les disciples font la même chose dans le livre des Actes. Paul, et ça c'est vraiment marquant, on voit son comportement avec Timothée. Timothée, dans les lettres qu'il lui adresse, il ne lui donne pas que des consignes pour bien gérer les églises dont il avait la responsabilité, notamment l'église d'Éphèse. Il prend aussi compte de ses besoins sur le plan moral. Il le félicite pour sa constance. Vous pourrez relire les 2 lettres de Timothée en ayant ça à l'esprit. Il dit, mais tu es fidèle à la doctrine et c'est bon, c'est ta fidélité à la doctrine qui va te permettre d'accomplir ta tâche pastorale à Éphèse. Il l'encourage à dépasser sa timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de sagesse. Il l'encourage à ne pas se laisser emprisonner par sa jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc il l'encourageait à cela. Il lui rappelle les prophéties qui ont accompagné son entrée dans le ministère. Il dit, souviens-toi de ces paroles prophétiques que tu as reçues et qui vont te permettre aujourd'hui de mener le bon combat. Donc il prend vraiment en compte aussi tous ces aspects personnels de Timothée. Et aussi sur le plan physique, parce qu'il avait mal au ventre, Timothée. Il nous a dit qu'il avait mal à l'estomac, donc il va lui donner des conseils pour se soigner. Paul ne prend pas seulement en compte tout ce que Timothée peut apporter à l'œuvre, mais aussi la personne même de Timothée. Et ça, c'est susceptible de nous parler. Ne voyons pas dans les gens simplement ce qu'ils peuvent nous apporter, que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel, dans nos relations de voisinage. Si on ne voit dans le voisin que la personne qui peut nous prêter ses outils pour tailler notre haie ou réparer un tuyau chez nous, on ne va pas avoir beaucoup d'influence sur cette personne. On va voir et on va considérer ce qu'elle peut nous apporter. Mais est-ce qu'on va pouvoir avoir une véritable influence? Non, en fait. On voit chez les autres les compétences, on voit chez les autres la disponibilité,
qui peuvent nous permettre, qui peuvent nous rendre service, qui peuvent permettre d'atteindre nos objectifs. Et c'est souvent ce qui se passe dans le monde professionnel. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez constater. Mais c'est là que nous pouvons faire la différence. Envisager les personnes pour ce qu'elles sont et pas seulement pour ce qu'elles nous apportent. C'est ce qui peut se passer aussi dans le cadre familial. On peut tellement avoir tendance à projeter sur nos enfants ce qu'on aimerait qu'ils soient, alors qu'ils ont leur propre parcours à faire, ils ont leur propre choix à faire. Et c'est quelquefois difficile à accepter, à vivre en tant que parents. Mais quand nous faisons cela, on envisage nos enfants comme des personnes à part entière, comme des gens qui, à un moment donné, deviennent des personnes à part entière. C'est pour ça que c'est important, dans le cadre de nos relations personnelles, de se souvenir des prénoms. Je pense qu'un prénom, un nom, ça nous définit, c'est très attaché à notre identité. Et quand on oublie notre prénom, c'est pas très agréable. Je vous ai raconté dans une précédente prédication ce qui m'était arrivé il y a quelques années en arrière, où je distribuais des prospectus dans les boîtes aux lettres, et à l'entrepôt, le responsable, il ne se souvenait jamais comment je m'appelais. À chaque fois que j'arrivais, il me disait « Bonjour, monsieur... » Il ne terminait jamais la phrase. « Bonjour, monsieur... » Un jour, il a dit « Bonjour, monsieur machin ». C'est pas très agréable. Donc c'est bien de pouvoir se souvenir des prénoms des uns des autres, mais c'est dur. Et je m'aperçois que plus on avance dans le temps, et plus c'est difficile de se souvenir des prénoms. Donc je m'excuse déjà à l'avance, parce que là, je me prêche en moi-même, mais je ne suis pas forcément sûr d'y arriver à chaque fois. Mais voilà, c'est se souvenir du prénom de quelqu'un, dans le cadre professionnel notamment, c'est important, c'est signe de respect, d'attention à une personne. Questionner les gens sincèrement sur leurs problèmes, sur leurs défis. S'intéresser à ce qui les intéresse. C'est tellement facile de parler des autres, de ce qui nous intéresse. Mais s'intéresser à ce qui les intéresse, pas seulement parler de nous. Encourager, féliciter. Ce n'est pas toujours automatique, ce n'est pas toujours naturel. Surtout quand les gens font bien leur travail. Il dit, bah oui, non, mais ça ne sert à rien que je lui dise qu'il fait bien son travail. Il le sait. Ouais, il le sait, mais il a quand même besoin d'entendre qu'il fait du bon travail. Et c'est ça qui va aussi le motiver. Et c'est aussi comme ça qu'on va exercer notre influence, une influence bienfaisante sur ces personnes-là. Ne pas souligner seulement ce qui va mal, mais souligner aussi ce qui est bien. Ça, c'est bien d'être positif. On exerce aussi notre influence de cette manière-là. Être disponible, savoir écouter. On est tellement prompt à parler, alors qu'il y a des moments, écouter, c'est juste ce qu'il faut, c'est juste ce qu'il faut accomplir. On va terminer, on va prier ensemble. Tu pourrais venir nous accompagner, s'il te plaît, Nicolas, à la guitare. S'il y a bien quelqu'un quand même aussi qui a influencé le monde, c'est Jésus. Jésus est même certainement la personne qui a le plus influencé le monde. Lorsque nous nous réunissons chaque dimanche matin, que nous nous réunissons ensemble, soit en présentiel ou en distanciel, nous nous regroupons autour de la personne de Jésus. Et que nous soyons ici ou que nous soyons chez nous devant notre tablette, notre téléviseur, notre ordinateur, c'est ce qui se passe. Mais incroyable cette influence. Souvenons-nous de qui était Jésus. Jésus, c'est un jeune artisan, une trentaine d'années, originaire de la Galilée. La Galilée, c'est la campagne en Israël à ce moment-là. C'est un rural, Jésus. Il a prêché pendant 3 ans dans un petit pays du Proche-Orient, en Israël. C'est un petit pays, comme aujourd'hui. C'est à peu près les mêmes frontières que le pays d'Israël d'aujourd'hui. Jésus est plus souvent dans les villages en Galilée que dans les grandes villes. Quand il est à Jérusalem, c'est quand c'est les fêtes, la Pâque, la Pentecôte. Mais la plupart du temps, il est plutôt en Galilée. Il n'est pas allé prêcher à Rome, il n'est pas allé prêcher à Alexandrie, il n'est pas allé prêcher dans les grandes métropoles du monde connu de l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, 2000 ans après, sa parole résonne dans tous les pays du monde. C'est énorme. Quelle influence! Quelle influence! Sa parole résonne encore aujourd'hui, même dans les pays où on ne veut pas entendre parler de lui. Là où ce n'est pas autorisé de parler de Jésus, Jésus exerce une influence. Sa parole touche des cœurs. Sa parole transforme des vies. C'est ça qui m'exalte vraiment dans la foi chrétienne. C'est ça qui est vraiment exaltant, c'est de voir cette œuvre que Dieu accomplit encore aujourd'hui par son esprit, au travers de sa parole, au travers de la personne de Jésus lorsqu'elle est proclamée. Une influence extraordinaire. Jésus était le Fils de Dieu, il était l'image parfaite de Dieu parmi les hommes. Le roi promis à Israël et au monde entier pour sauver le monde.
On aurait pu s'attendre à ce que ce sauveur manifeste son autorité avec puissance, une autorité royale. On attendait que le sauveur d'Israël, le Messie, soit un roi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son influence, il ne l'a pas exercée depuis un trône, mais depuis une croix. C'est en étant cloué sur une croix que Jésus a touché le monde, que Jésus, aujourd'hui encore, influence le monde. Ce n'est pas la position qui compte pour être influent. C'est notre capacité, quelque part à l'image de Jésus, de mourir à nous-mêmes pour que Christ règne dans nos vies. Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Il est mort pour nos fautes, il est mort pour nos péchés. Et lorsque nous réalisons que nous obtenons ce pardon, notre vie est changée, est transformée. C'est un nouveau départ. Nous allons vers quelque chose de nouveau. Et ce message de l'Évangile, il est appelé encore à changer des vies. Mais c'est notre responsabilité. Et je vous invite vraiment à ce que nous puissions nous recueillir et prier ensemble pour que le Seigneur crée en nous toutes ces choses qui sont nécessaires pour que nous puissions être les uns les autres des influenceurs ou des influenceuses. Seigneur, c'est encore avec sincérité et en réalisant aussi notre faiblesse que nous voulons nous approcher de toi, que nous voulons prendre ce temps de prière après nous être penchés sur ta parole, sur tous ces exemples, sur aussi, nous voulons que cet appel que tu as fait à tes disciples d'être des influenceurs, des influenceuses, puisse résonner et trouver un écho favorable dans notre cœur. Et lorsque nous entendons ta parole, lorsque nous entendons ces choses que nous avons partagées, nous pouvons peut-être nous dire, mais comment est-ce que je peux être un influenceur? Comment est-ce que je peux influencer? J'ai pas d'influence. J'ai peu d'influence. L'important, c'est l'influence que nous avons. Et l'important, c'est que cette influence se développe. Alors je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment mettre quelque chose dans le cœur de tous ceux qui entendent ce message, qu'ils soient ici présents ce matin, qu'ils soient derrière leur écran, afin que tu les encourages et que tu leur dises, c'est possible. Je t'appelle à être un influenceur. Et tu ne vas pas le faire simplement avec tes propres forces. Tu vas le faire parce que tu ouvres mon cœur à ma parole. Tu vas le faire parce que tu me reçois. Tu vas le faire parce que, au travers de cette relation que tu établis avec moi, je vais agir au travers de toi. Je suis vivant. Je suis mort, je suis ressuscité, je suis présent auprès de mes disciples, je suis présent dans mes disciples par mon esprit. Et c'est l'œuvre de mon esprit qui va s'accomplir au travers de toi. Seigneur, donne-nous d'être conscients des influences qui s'exercent sur nous. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être influencés par ta parole, influencés par ta présence dans nos vies. Donne-nous de pouvoir être nous-mêmes. Aide-nous à nous affirmer, à affirmer notre identité en toi, à nous laisser façonner, à nous laisser transformer par ta parole et par l'action de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous voulons être nous-mêmes et apprends-nous, aide-nous à être attentifs aux gens qui nous entourent. Aide-nous à nous intéresser authentiquement et sincèrement, parce que c'est ce que les gens capteront, c'est ce qu'ils verront. Ils verront qu'on n'est pas là pour les utiliser, mais que là, nous avons une espérance bénéfique, quelque chose, là, nous sommes porteurs de quelque chose qui améliorera leur vie, qui leur donnera de l'espérance, qui les sauvera. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Béni sois-tu pour ce temps que nous avons encore passé ensemble, pour ta présence qui se manifeste au travers de la louange, de l'adoration et au travers de la prédication de ta parole. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que c'est grâce à toi, grâce à ce que tu as accompli il y a 2000 ans à la croix, que nous pouvons vivre ces moments encore. Et nous nous réjouissons pour cela et nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne semaine à chacun d'entre vous.